Alors, concernant Amandine, elle a déclaré récemment une maladie. Donc déjà, ça c'est un coup dur. C'est un coup dur pour le club, bien sûr, au niveau sportif, mais surtout, avant tout, pour Amandine. Donc ça, c'était la première chose à savoir. C'est une maladie et il a fallu un premier temps où il a fallu mettre un nom sur cette maladie-là. Donc ça, c'est pas nous, hein, c'est les médecins. Il a fallu diagnostiquer. Cette maladie est la sclérose en plaques. Donc il a déclaré récemment une poussée de sclérose en plaques qui s'est stabilisée, mais qu'il a tenu éloigné des terrains. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu en compétition officielle. Alors ça, c'est le côté sombre, et on va y faire face, parce qu'on a un rôle au-delà de l'aventure sportive, on a une aventure humaine. Les présidents, le staff, les joueuses, et donc on va faire face collectivement, on va faire face ensemble, on va accompagner Amandine. La très bonne nouvelle, c'est que vous allez la revoir très rapidement, parce que c'est une maladie qui se... Alors je ne suis pas médecin, hein, mais c'est sur des crises, cette crise-là est stabilisée, elle est en période de reconditionnement physique, comme toute joueuse qui aurait eu une entorse ou je sais pas moi, comme Modeva Kopi qui s'est cassé un doigt, que vous ne voyez pas, après un arrêt, on est forcément un reconditionnement. Et donc, en toute logique, normalement, on va dire que aux alentours du mois de février, elle devrait être remise sur pied pour à nouveau participer à notre ambition sportive. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Concernant Bella Goulden, elle va passer quelques examens médicaux d'ici quelques jours. Une fois ces examens médicaux passés, on pourra plus se prononcer sur son temps d'indisponibilité. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, donc il faudra être patient et attendre quelques jours. Alors Philippa, elle s'est blessée à l'entraînement, donc elle est revenue, on a repris le 26, elle s'est blessée le 27, sur quelque chose qui arrive rarement, mais bon, voilà. Elle est allée chercher un ballon en lucarne sur un shoot d'une arrière, et le ballon a heurté le montant et est revenu sur son doigt. Qui a provoqué au départ, on pensait que c'était... parce que c'était ouvert, donc c'était pas beau. Donc on pensait que c'était fracturé, c'était surtout luxé, donc elle a eu une petite chirurgie pour ouvrir bien, pour bien nettoyer, pour remettre tout en état. Et donc là, pareil, je ne vais certainement pas me prononcer moi sur sa durée d'indisponibilité, mais en tout cas c'est un accident qui va la tenir éloignée, je pense, quelques semaines. Hein. Après, plus vite elle revient et mieux c'est. Surtout qu'elle a été quand même performante avec son équipe nationale durant le mois de décembre. Donc bien sûr, ça sera un atout supplémentaire pour poursuivre nos objectifs. Je vous rappelle que notre objectif numéro 1 cette année, c'est le titre de champion de France. Hein, c'est d'aller jusqu'au play-off et d'aller en finale de play-off se battre contre Metz pour décrocher ce titre. C'est sûr que c'est Metz. Tu as raison, en sport, il n'y a absolument rien qui est écrit à l'avance, absolument rien. Goulden, c'est des examens. J'ai fini tout à l'heure en précisant que je n'en dirai pas plus, c'est de la part médicale et je ne peux pas en dire plus. Ce sont des examens médicaux et je ne dirai pas plus. Je me pose une question, Jean-Luc, parce que si vous faites aujourd'hui une précision peut-être sur Amandine et Bella, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu beaucoup de bruit on a entendu beaucoup de bruit par rapport à justement leur absence sur ce match-là et la notion de raison personnelle qui ont fait fantasmer beaucoup de gens et penser à plein de choses, d'autant plus que pendant l'Euro, il s'est dit
dit aussi des choses autour de certaines joueuses, donc forcément ça entretient des choses. Pourquoi le club a communiqué vers l'extérieur en parlant de raisons personnelles alors qu'il aurait été aussi simple de parler de maladies ou de problèmes médicaux qui auraient peut-être justement coupé l'herbe sous le pied de tous les gens qui ont fait vivre ces rumeurs-là depuis le match contre Metz? Parce qu'à partir du moment où on touche au médical, c'est extrêmement sensible. Ouais. Qu'on peut aussi imaginer le bouleversement, je dis bien le bouleversement. Il aurait fallu être présent quand Amandine a annoncé à ses partenaires. Amandine a eu une dignité extraordinaire. Amandine n'a pas voulu communiquer à ses partenaires quand elles étaient en compétition pour les protéger de la compétition. C'est vous dire à quel point elle était digne. Quand elle l'a annoncé à ses partenaires, les yeux étaient mouillés de toutes ses partenaires. Donc on peut imaginer aussi qu'à un moment donné, pour la joueuse, communiquer sur la place publique entre guillemets, il y a des étapes, il y a des choses qu'à un moment donné on est peut-être capable de le faire, pas capable de le faire. Par exemple, cette communication-là, évidemment, elle est en total accord avec Amandine, parce qu'aujourd'hui, elle est prête. Elle a même souhaité, on peut l'annoncer, Gérard, je pense, dimanche, le coup d'envoi fictif, il sera donné par l'association Oasis, qui est donc une association pour aider les gens qui sont atteints de cette maladie. Françoise Duquesne hier. Voilà, dont un des membres est Françoise Duquesne, notre médecin. Et donc, alors c'est vraiment la coïncidence, mais ça tombe, voilà, le coup de sifflet. Et donc Amandine a souhaité, par exemple, maintenant, parce que je pense que il y a un temps pour tout, et qu'aujourd'hui, c'est un temps qu'elle a accepté. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que le club a attendu de communiquer, que la joueuse elle-même ait communiqué vis-à-vis notamment de ses partenaires, c'est ça? Je pense que c'est la moindre des choses. Je pense qu'on disait tout à l'heure, c'est une aventure humaine. Quand il y a un coup dur, la première des choses que nous on doit faire, c'est être derrière, accompagner, être solidaire, être ensemble et de la meilleure des manières possibles. Alors après, s'il y a eu des maladresses, on s'en excuse, on va dire. Mais non, je ne parle pas de maladresse, mais je parle justement de ce que ça a entretenu. On a voulu la protéger. On a voulu la protéger, sinon tout le monde serait peut-être tombé sur elle. On a voulu faire ça par étapes, et il fallait qu'elle soit prête aussi. Déjà pour dire à l'équipe, dire au staff.